Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Tout de suite les titres. Se faire vacciner pour se protéger du coronavirus. L'appel est du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de boucler avec son épouse son cycle vaccinal en recevant sa deuxième dose de vaccin plus d'un mois après la première. Et puis l'État congolais devra régulariser la situation de l'ancien Premier ministre Léon Kengo-Wandodo conformément à la Constitution. Ce vendredi, le président du Sénat a rendu visite à l'ancien speaker de la Chambre haute du Parlement pour bénéficier de son expertise. Au sorti de sa visite, Modeste Bahati plaide pour que l'ancien Premier ministre puisse jouir de tous ses avantages. Un autre titre dans ce journal, Level Up by Makutano, un programme qui met un accent sur les jeunes entrepreneurs dans différents domaines. Il les aide aussi à promouvoir leur business à travers un vaste réseau d'affaires. Pour Estache Mwanzi, ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, ce programme mérite d'être capitalisé pour le développement des PME. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce journal partira de la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va s'adresser à la nation. Sur place, nous retrouvons notre reporter Edith Chala. Edith Chala, vous avez la parole. Ici à la Cité de l'Union africaine où dans quelques instants le président de la République Félix Antoine Tshisekedi va s'adresser à la nation congolaise. Il va donc donner des nouvelles informations. C'est la grande d'ailleurs, la plus grande information de ce soir. Nous sommes ici présents, la radio-télévision nationale congolaise, pour vous faire vivre en direct cet événement. Le président de la République, chef de l'État, va s'adresser à sa population pour donner des nouvelles orientations, mais aussi donner les grandes directives que va prendre la République démocratique du Congo. Mais vous pouvez laisser. Le couple présidentiel a reçu jeudi dans la soirée la deuxième dose du vaccin contre la Covid-19. Comme tout le monde, le président de la République et son épouse ont observé scrupuleusement le protocole médical en place à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine. L'occasion était aussi pour Félix Tshisekedi d'inviter la population congolaise à se faire vacciner massivement pour éviter à s'exposer à cette pandémie qui continue d'endeuiller plusieurs familles. Patrick Moukouyi pour le reportage. La trentaine de jours d'intervalle consommés, le couple présidentiel est revenu sur le même site de la clinique présidentielle de l'Union africaine pour recevoir la seconde dose et boucler ainsi son cycle vaccinal. Après prélèvement de signes vitaux et quelques formalités d'usage, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le premier à se faire administrer la dose complémentaire avant que la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, n'en fasse de même. La série d'injections terminée, le couple présidentiel a rejoint ensuite la salle d'attente pour le quart d'heure d'observation en respect du protocole sanitaire. Ordinaire que cela puisse paraître, ce geste posé par le couple présidentiel est d'une grande symbolique. Cette pandémie a ralenti l'économie mondiale et dans notre pays nous en avons eu des répercussions. C'est parce que la production en a pris un coup à cause du fait que la circulation des biens et des personnes était devenue difficile. Donc en se vaccinant, on se protège et on peut travailler sans s'exposer à des risques d'attraper la maladie. Donc c'est très important de se faire vacciner. Sur les champs, le chef de l'État et son épouse ont reçu leur passe sanitaire, comme certains Congolais bien qu'encore minoritaires, qui sont déjà passés par les centres de vaccination. D'où cet appel pressant du président de la République. Encore une fois, j'insiste, chers compatriotes, faites-vous vacciner, c'est très important. Pour stopper la chaîne de contamination, renforcer son système immunitaire et mettre fin à la pandémie du coronavirus, une vaccination complète est désormais indispensable. À ce jour, le pays a ouvert plusieurs centres de vaccination dans différents coins, avec de vaccins certifiés par de laboratoires de renom. Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson, à chacun son choix. Toutefois, tous les vaccins se valent.
Je l'ai dit, le président de la Chambre haute du Parlement a rendu visite ce vendredi à Léon Kengo-Adondo, ancien speaker du Sénat. Modeste Bahati plaide pour que l'État congolais paye les indemnités de Kengo-Adondo en tant qu'ancien Premier ministre et président du Sénat. Sandra Nyangé pour le reportage. Près d'un vieux routier que Modeste Bahati est allé se ressourcer. Léon Kengo-Adondo, ancien président du Sénat, a reçu dans sa résidence au bord du fleuve Congo l'actuel président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Le premier disposant d'une expérience dont le second a besoin pour éviter les erreurs du passé. Les deux personnalités ont mis à profit ces moments pour parler des avantages dont doivent jouir les anciens présidents du Sénat. Nous avons parlé d'abord de la marche du pays. Nous avons ensuite abordé le problème qui me concerne personnellement et nous avons terminé par nous saluer. Comme vient de le dire le président honoraire du Sénat et ancien Premier ministre, mon ancien Premier ministre, il était question que nous puissions d'abord nous saluer, mais également aborder certaines questions liées à la vie politique du pays, et particulièrement aussi des problèmes qui le concernent et pour dire vrai, ces droits qui jusqu'ici ne sont pas payés. Et donc en tant qu'ancien Premier ministre et en tant qu'ancien président du Sénat, il a des droits qui sont reconnus par la loi mais qui ne sont pas encore liquidés. Et c'est pour cette raison que je venais le réconforter pour lui dire que nous nous impliquons pour la solution rapide de ce problème. Pour rappel, l'article 19 de la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages à accorder aux anciens chefs des corps constitués, dont les anciens présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, pour préserver la dignité liée à ses fonctions. Le Bureau des Nations Unies en charge des violences sexuelles se dit prêt à accompagner le gouvernement de la République dans sa matérialisation des fonds nationaux de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles. La représentante du secrétaire général de l'ONU en charge des violences sexuelles l'a dit à Jean-Michel Samaloukonde lors de son audience lui accordée. Un reportage de Pati Tondouangou, Marcel Moubenga et Bienvenue Loussala. Les Fonds nationaux pour la réparation en faveur des victimes vivantes des violences sexuelles et autres crimes graves commis pendant la période des conflits trouvent déjà un écho favorable auprès du système des Nations Unies. Pramalia Paten, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles, a loué l'engagement du gouvernement Sama dans la recherche de solutions durables pour soulager les victimes et mettre fin à ces genres de barbarie humaine. À l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, cette haute fonctionnaire des Nations Unies a promis le soutien de son organisation aux efforts du gouvernement et les plaidoyers auprès de la communauté internationale pour un appui à ces fonds nationaux qui doit être mis en place. Écoutez, j'ai félicité le Premier ministre pour la volonté politique qu'il démontre par rapport à la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des femmes. Nous avons évoqué les conclusions de la table ronde et tout ce qui est soutien de mon bureau pour que le fonds soit approvisionné. Soutien technique pour la rédaction des lois, y compris la loi portant sur les réparations et la création d'un fonds national de réparation. La mise en place de ces fonds de réparation est une des retombées de la table ronde organisée par la première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi. Je l'ai dit au début de ce journal, qui partira de la cité de l'Union africaine, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va s'adresser tout de suite à la nation. Sur place, nous retrouvons notre reporter Edith Chala. Est-ce que vous m'entendez ?
Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, depuis les accords de Sun City, les confessions religieuses ont la lourde tâche d'accompagner les processus électoraux dans notre pays, notamment par la désignation, entre autres, du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, institution citoyenne appelée à organiser les élections dans notre pays. Point n'est besoin de rappeler ici et maintenant que la tenue de bonnes élections est un des fondamentaux pour une paix sociale durable et une stabilité politique, gage de l'attrait d'investissement et de la croissance économique. Il vous souviendra qu'en 2020, devant la nation, je m'étais opposé à l'investiture du candidat président de la CENI, désigné pour, entre autres, des raisons ci-après. La question de l'entérinement des membres du bureau de la CENI n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Un seul PV désignant le président de la CENI, du reste sans soubassement, m'avait été transmis pour promulgation, alors que le bureau de la CENI devait compter 13 membres. Le président et le vice-président de la plateforme des confessions religieuses n'avaient pas sanctionné le PV de désignation par leur signature, et 2 des représentants des 6 confessions religieuses supposés avoir soutenu le candidat président désigné en 2020 ont été désavoués par leur hiérarchie, entachant ainsi la régularité de ce processus de désignation. Face à cette situation et en ma qualité de garant de la bonne marche des institutions, j'avais demandé la reprise du processus de désignation en recommandant que le consensus soit privilégié. Aujourd'hui, je me réjouis donc que le processus de désignation des membres du bureau de la CENI de 2021 se soit déroulé de manière régulière, car en ce qui concerne notamment la désignation du président de la CENI, malgré le manque de consensus, une majorité claire s'est dégagée au profit d'un candidat, et ce conformément aux prescrits de la charte de la plateforme des confessions religieuses. De plus, non seulement l'entérinement des membres du bureau de la CENI a été régulièrement inscrit à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale, mais aussi 12 PV sur 15 attendus ont bien été reçus, examinés, entérinés par la Chambre basse. Ceci permettant ainsi au bureau d'atteindre le quorum requis pour pouvoir siéger valablement, ce qui n'était pas le cas en 2020. C'est ici l'occasion de féliciter le président de l'Assemblée nationale pour avoir donné plusieurs occasions aux confessions religieuses membres de la plateforme de se retrouver afin de dégager un compromis à défaut d'un consensus. Chers compatriotes, notre pays a résolument opté pour la démocratie compétitive. Celle-ci a ses règles qui veulent que l'on ait des gagnants et des perdants. Nous ne pouvons pas, après avoir choisi la compétition et les règles y afférentes, nous en soustraire. Nos divergences, loin d'être des faiblesses, sont plutôt l'illustration de notre vitalité démocratique. Au regard de tout ce qui précède, j'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, nous avons bon espoir que les 3 délégués de l'opposition seront bientôt désignés pour rejoindre cette équipe et prendre toute leur place dans ce processus qui nous concerne tous, Congolaises et Congolais. Ainsi, j'invite d'ores et déjà les organisations nationales et la communauté internationale, à travers ces missions d'observation, à nous accompagner afin de garantir la tenue d'élections crédibles en 2023. Pour ma part,
Je compte désigner rapidement auprès de moi un responsable du suivi du bon déroulement du processus électoral. À présent que le décor est planté, j'exhorte toute la nation congolaise à se mobiliser et à s'approprier le processus en vue de la réussite des échéances électorales de 2023. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, vous venez de suivre l'intervention du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Elle était courte certes, mais elle clôt le débat sur le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Ceux qui ont été entérinés par l'Assemblée nationale vont être ceux qui vont diriger le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Ils seront dirigés par Denis Kadima et l'ordonnance relative a été signée par le président de la République. Il l'a dit lui-même, Anita Lwamboa. C'était donc l'essentiel du message du président de la République ce soir, et que la République est fixée sur les prochaines étapes de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Edith Chala, sur place, vous êtes sur place à la Cité de l'Union africaine. Et sur ce plateau, moi je reçois Madame Tina Salama. Elle est porte-parole adjointe du chef de l'État pour la lecture de quelques ordonnances présidentielles. Bonsoir Madame. Bonsoir Ruth. Bonsoir Anita, pardon. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ordonnance numéro 21/084 du 22 octobre 2021 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3 et 211, vu tels que modifié et complété à ce jour, la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement ses articles 2, 9, 10, 12, alinéa 1, 3, 4 et 6, 20, 23 bis, 23 ter, 24 et 24 bis, vu la résolution de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN/P 2021 du 16 octobre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, revu l'ordonnance numéro 13/058 du 12 juin 2013 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, revu l'ordonnance numéro 15/083 du 16 novembre 2015 portant investiture des 3 membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er.
sont investis en qualité de membres de la Commission électorale nationale indépendante les personnes ci-après. 1. Messieurs Kadima Kazadi Denis. 2. Messieurs Ilanga Lembo, bienvenue. 3. Madame Nseya Moulela Patricia. 4. Messieurs Mouindo Moulemberi Vaoumawa Paul. 5. Madame Birembano Baloumé Sylvie. 6. Messieurs Lipemba Ikanga Ndolo Pascal. 7. Messieurs Boko Matondo Fabien. 8. Messieurs Ditou Monizi Blaise. 9. Messieurs Bimwala Mampouya Roger. 10. Madame Galoula Joséphine. 11. Messieurs Bissambou Pangbe Gérard. 12. Madame Omokoko Asamoto Adine. Article 2. Sont investis aux fonctions au regard de leur nom au sein du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, les membres ci-après. 1. Messieurs Kadima Kazadi Denis, président. 2. Messieurs Ilanga Lembo, bienvenue, premier vice-président. 3. Madame Nseya Moulela Patricia, rapporteur. 4. Messieurs Mouindo Moulemberi Mawa Paul, rapporteur adjoint. 5. Madame Birembano Baloumé Sylvie, questeur adjoint. Article 3. Sont abrogées l'ordonnance numéro 13/058 du 12 juin 2013 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, l'ordonnance numéro 15/083 du 16 novembre 2015 portant investiture des 3 membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilani Mboumbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/075 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1.1 et 221, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement ces articles 4, 5 et 19, vu tels que modifiés et complétés à ces jours l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministres, des ministères, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, messieurs Christian Ndongala Nkumu. Article 2.
Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Nyembo Buizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/076 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Côte d'Ivoire. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Côte d'Ivoire, messieurs Gilbert Naïa Nabina. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Nyembo Buizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/077 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République française. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République française, Madame Isabelle Machik Ruth Tshombe. Article 2. La précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Nyembo Buizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/078 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République populaire de Chine. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République populaire de Chine, Monsieur François Balumwene Kuna. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Nyembo Buizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/079 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des Émirats arabes unis.
Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des Émirats arabes unis, Madame Marie Njeka Opombo. Article 2. La précitée bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités avantages prévues par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps de diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo-Mbizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/080 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Article 1er. Est nommé représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York, messieurs Nzongola Ntalaja, article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités avantages prévues par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour un copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo-Mbizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/081 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Article 1er est nommé représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, messieurs Paul Impolé Losoko et Fambe, article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo-Mbizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/082 du 22 octobre 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Article 1er. De la création et du siège. Il est donc créé en République démocratique du Congo un comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, en sigle CNJF KIN 2022. Le comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 est placé sous l'autorité du président de la République et la supervision du Premier ministre. Le Comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 a son siège à Kinshasa. Le Comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 est régi par les dispositions de la présente ordonnance. Des organes donc, le Comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 comprend 2 organes. 1. Le comité de pilotage des Jeux.
de la Direction nationale des Jeux. Sont donc abrogées l'ordonnance numéro 21/004 du 14 février 2021, telle que modifiée et complétée par ordonnance numéro 21/023 du 8 mai 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République dénommé Comité national de 9e jeu de la francophonie de Kinshasa. L'ordonnance numéro 21/005 du 14 février 2021 portant nomination d'un haut représentant du président de la République au Comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukomde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilla Nyembombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/083 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un directeur national et des directeurs nationaux adjoints des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022. Vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 21/083 du 19 octobre 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 6 et 7, considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est nommé directeur national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, messieurs Isidore Nkwanja Ngembo. Article 2, sont nommés directeurs nationaux adjoints des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, aux fonctions, au regard de leur nom, les personnes ci-dessous. A. Messieurs Damien Mandondo Mpuono, directeur national adjoint chargé de la programmation et des opérations. 2. Messieurs Freddy Ilunga Kadiata, directeur national adjoint chargé des questions technologiques et informatiques. 3. Messieurs Thomas Makamu Ngangula Mbela, directeur national adjoint chargé de l'administration et des finances. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukomde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilla Nyembombouizia, directeur de cabinet. Merci Madame Tina Salama. Merci à vous Anita. Pour la lecture de ces ordonnances présidentielles. Merci. Voilà, le réseau d'affaires Makutano a organisé des rencontres spéciales femmes entrepreneuses dénommées Level Up by Makutano, qui va s'adresser aux entrepreneurs jeunes dans tous les secteurs d'activité qui ont un projet de développement mais n'ont pas de réseau ou de méthode pour y arriver. C'est un reportage de Mireille Ndeke. Les jeunes entrepreneurs de tout secteur d'activité à promouvoir leur business, le grand réseau d'affaires Makutano offre le méthode pour y parvenir. Depuis ce vendredi 22 octobre 2021, se tiennent de rencontres spéciales de femmes entrepreneurs dénommées Level Up by Makutano. Cette nouvelle édition Makutano, spécialement consacrée à l'entrepreneuriat féminin, est un cadre de réflexion et d'échange par excellence pour rapprocher les femmes entrepreneurs en herbe et des acteurs
acteurs tant publics et privés ayant une ambition et une vision avérée selon leurs moyens, mais qui ont de sérieuses difficultés à réussir dans leur business. Pour le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Mohanzi Mumbembe, présent à cette cérémonie, ce programme Lève la Baille Makutano mérite d'être capitalisé. Ces journées offrent aux différents acteurs du secteur de l'entrepreneuriat un cadre pour véhiculer et vulgariser la bonne information sur les instruments institutionnels qui régissent la vie des petites et moyennes entreprises. Je profite de cette opportunité pour remercier le management du réseau d'affaires Makutano pour sa remarquable contribution à la matérialisation de communications riches en informations, utiles et souvent apportées par les acteurs auteurs de projets qui présentent aux participants. Il y a lieu de rappeler que plusieurs autorités ont pris part à cette grande rencontre, dont la ministre du Genre et son homologue de la jeunesse, pour encourager cette initiative combien louable de Madame Soulou dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La République démocratique du Congo, premier pays bénéficiaire Afrique des importations financées par le PAM. Comment optimiser le secteur privé dans la chaîne de valeur du système alimentaire? Une question débattue au cours d'un débat entre le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo. Une rencontre a été organisée à l'occasion du séjour de Son Altesse royale princesse de Jordanie, Sarah Zaid, conseillère spécial du PAM ici à Kinshasa. Françoise Bouela et Pompomba pour le reportage. Chaque année, 1,5 milliard de dollars américains sont dépensés par le Programme alimentaire mondial pour importer de quoi nourrir 26 millions de personnes vulnérables de la RDC. Une facture de plus en plus lourde à supporter. Pourquoi on continue d'importer? C'est le secteur privé qui importe. C'est parce qu'on est habitué à certaines facilités. Et c'est le premier défi que nous avons, c'est de créer cette volonté de faire. À l'occasion de la visite de Son Altesse royale princesse de Jordanie, Sarah Zaid, conseillère spéciale du programme alimentaire, la FEC et le gouvernement ont eu des échanges sur le rôle du secteur privé dans la chaîne de valeur alimentaire. Elle a trouvé ça fascinant d'écouter les échanges entre la fédération, et le programme alimentaire mondial et les membres du gouvernement et des donateurs pour comprendre comment les opportunités fascinantes qui existent dans ces pays. Ont été associés à cette discussion les élus nationaux, les diplomates, le représentant résident du PNUD et le président du Conseil économique et social. Albert Youma, président national de la FEC, estime que la RDC ne doit pas être aidée pour nourrir sa population. Il faut qu'on change la façon d'aider. Et vous savez que je n'aime pas le mot aide. De travailler avec la RDC, on ne peut pas toujours le faire avec le gouvernement. Le secteur agricole souffre de plusieurs maux dont l'absence d'une politique agricole durable, une fiscalité et une parafiscalité inadaptées et une législation encore incomplète. L'énergie, une des priorités pour le développement du pays. Les atouts énergétiques de la RDC ont été présentés dernièrement à l'Expo Dubaï 2020 et au Global Business Forum Africa. Une occasion pour le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze, de présenter les potentialités de la République démocratique du Congo sur l'énergie verte dont elle dispose pour lutter contre le changement climatique. Marie Kalong pour le reportage. Plusieurs modèles de financement du secteur de l'énergie pour favoriser tout investissement en République démocratique du Congo. Ces modèles ont été évalués à l'Expo Dubaï 2020. Avec de l'énergie essentiellement verte, la République démocratique du Congo dispose d'une grande potentialité hydroélectrique, photovoltaïque et éolienne. Ce double avantage lui permet de réduire le poids des populations sur les forêts et limiter l'usage du bois de chauffage et du bois de cuisson pour faire face aux gros problèmes de changement climatique à la suite de la déforestation. La loi dans le secteur de l'électricité qui libéralise le secteur, qui donne un framework légal pour les investisseurs de venir au Congo. Nous avons eu la chance et l'honneur de signer un MOU avec un partenaire des Émirats arabes, c'est le groupe Masdar,
essentiellement pour la promotion d'énergies renouvelables en RDC. La Société nationale d'électricité, SNEL SA, devrait être, selon son directeur général, Jean-Bosco Kayombo-Kayan, un outil principal du monde des affaires en République démocratique du Congo. Notre mot était de présenter la face de la SNEL qui est une opportunité de développement pour les privés, pour les institutions internationales, afin d'arriver à cet objectif d'électrification de notre pays. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait déclaré, l'énergie est une priorité et une action principale pour booster le développement de la République démocratique du Congo. Et puis cette nouvelle, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, participe depuis ce matin au forum économique et commercial sur le dialogue Turquie-Afrique autour du thème le leadership des femmes. Dans son intervention au cours des échanges, elle a exprimé toute sa sympathie à la première dame de la Turquie, Emine Erdogan, avec laquelle elle a partagé des valeurs d'humilité et de promotion des droits de la femme, une occasion pour la présidente de la fondation qui porte son nom de mettre en exergue le potentiel de la RDC, pays aux immenses opportunités, avant d'inviter les investisseurs à venir investir ici en République démocratique du Congo. Lors du briefing de hier jeudi sur les antennes de la RTNC, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a réagi sur la grève des enseignants. Selon Tony Mwaba, seul le gouvernement Lukonde a pu octroyer un bon salarial de 20 000 francs congolais et 40 000 francs congolais pour les enseignants sur toute l'étendue de la République. Une première, on l'écoute au micro de la RTNC. La grève est un droit, je suis d'accord. Le droit de tout employé. Moi-même, j'ai fait carrière en tant que professeur d'université. Il m'arrive d'aller aussi en grève parce que c'est un droit. Mais oui, mais un droit n'est droit aussi que si on le connaît et que l'on peut régulièrement l'exercer. La grève telle qu'elle a été décrétée par les syndicats, je l'ai dit ici, ne répondait à aucune condition et n'avait respecté aucune procédure. Et de ce point de vue-là, elle a été déclarée illégale. Vous pouvez ne pas l'accepter, mais les syndicats lui-même a reconnu les reproches que nous lui avons faits pour essayer d'élever la grève. Et la grève a été levée par syndicats et de façon officielle. Et donc, je ne peux pas bafouer les droits des employés ou des enseignants parce qu'ils sont allés en grève. Toute autre grève, qu'elle soit vraiment légale et régulière, et ne pourrait pas rencontrer une telle réaction au niveau du gouvernement. La désactivation, peut-être les gens prennent ça comme ça, mais il y a des principes à l'EPST. À l'EPST, parce que l'enseignant est soumis à un statut particulier. Ce n'est pas un fonctionnaire de l'État. Il n'est pas soumis au régime général des personnes de carrière des services publics. Donc, les salaires, c'est le patrimoine de l'école. Jeunesse responsable, pilier de la société de demain, c'est le but de la campagne de sensibilisation que poursuit le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le professeur Nicole Toumba et la députée nationale Christelle Wangou. Les deux personnalités ont été reçues par les membres de l'Alliance internationale des femmes avocates du Collège Saint-Georges. Virginie Lofembe pour le reportage. Quand on est jeune, on a des aspirations, on a des rêves. Et ces rêves ne peuvent se concrétiser que quand on a confiance en soi, quand on sait qui on est et surtout ce qu'on veut. Les événements malheureux, il y en aura toujours. Mais à aucun instant, cet événement, cet obstacle, ces circonstances peuvent vous empêcher d'aller de l'avant. C'est en ces termes que le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en matière juridique, diplomatique et politique, Nicole Toumba Boacha, a exhorté plus de 300 élèves en raison de 100 élèves par salle de classe au collège Saint-Georges dans la commune de Kitambo. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, jeunesse responsable pilier de la société de demain. L'autre hôte de marque de l'Alliance internationale des femmes avocates section RDC, l'honorable Christelle Wanga, présidente de la commission genre, enfants et famille à l'Assemblée nationale. Vous êtes jeune, face à vous une communauté peut-être qui ne peut pas vous protéger à 100%, mais vous-même, vous devez avoir le courage de vous protéger.
Après plus de 10 jours de campagne, la présidente de l'AIFA, Maître Joël Kona Bamba, brosse un bilan provisoire peu avant de parler du collège Saint-Georges. 10 jours, bilan provisoire, il est plus que positif. C'est pas la réputation de Saint-Georges en soi, c'est un problème de société. Nous voulons être ce canal par lequel la société se retrouve, s'exprime, l'enfant se retrouve pour ses droits et pour toutes les questions qui touchent à sa protection. La société civile fait un plaidoyer pour la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Une délégation de 5 organisations de la société civile ont échangé avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Bamouessesi. On écoute plutôt le coordonnateur du comité d'appui au développement rural, Godefroy Moulengue, au micro de Sylvie Mwembo. Comme mission de mener un plaidoyer auprès des hautes institutions de notre pays pour la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Nous avons ciblé notre Parlement parmi les institutions à rencontrer. Nous avons insisté sur le chronogramme actuel, lequel chronogramme part du mois d'octobre au 22 décembre 2021, période pendant laquelle notre pays, à travers le gouvernement, est censé ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et après avoir ratifié ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires, la RDC passera au statut d'État partie ayant ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires et sera conviée à une assemblée générale des pays appelés États parties ayant ratifié ce traité, laquelle assemblée aura lieu à Genève en mars 2022. Ce traité a comme objectif ultime la paix et la sécurité internationale. La RDC sera considérée d'abord comme un des grands acteurs de la paix et de la sécurité internationale. Et du point de vue diplomatique, la RDC sera parmi les 56 États partis actuellement ayant ratifié ce traité. Diplomatiquement, il y a une valeur ajoutée parce que la RDC va influencer les décisions des États partis ayant ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Des voix s'élèvent pour déplorer la consommation illicite des unités achetées par les abonnés aux différentes sociétés de télécommunications. Pour avoir le cœur net, une délégation des députés de l'Union sacrée s'est rendue auprès de l'ARPTC pour des précisions. Suivez. Impulsé par la philosophie du peuple d'abord, qui est bien plus qu'un slogan, le député national, membre de l'Union sacrée, ne désarme pas lorsqu'il s'agit des questions majeures de la population. Après avoir entendu la semaine dernière le ministre de Pétantique sur le dossier RAM, une délégation de ses élus, conduite par l'honorable Dédé Moupassa, a rencontré le mercredi 20 octobre 2021 le président de l'autorité de régulation de postes et télécommunications Congo. Après un accueil fraternel, Christian Katende, président de l'RPTC, a expliqué aux élus, à travers de projections vidéo, le bien fondé du numérique dans la société moderne et du registre des appareils mobiles appelés RAM, dont l'objectif est de faciliter à la population l'accès à l'Internet à travers la connexion par VSAT jusqu'au coin le plus reculé du pays. Il était question aujourd'hui de conférer avec le président de l'autorité de régulation, lui proposer des pistes, des solutions, parce que nous avons reçu beaucoup de cris d'alarme de nos populations qui n'en veulent pas. Alors il faut une pédagogie pour accompagner cette dynamique. Alors cette pédagogie a nécessité qu'il y ait un échange franc entre l'autorité de régulation et les députés nationaux que nous sommes. Et c'est ce à quoi finalement a tourné notre réunion d'aujourd'hui. Et nous pensons que les résolutions qui vont être prises dans le jour qui vient seront pour l'essentiel dans l'intérêt supérieur de notre peuple.
Et puis la Commission nationale des droits de l'homme a publié son rapport annuel 2020 devant le Parlement. Selon le président de cette commission, il y a eu plus de 154 cas d'abus infractionnels à travers la RDC. Sur la situation des droits de l'homme, Mwamba Mushikonke parle d'une avancée significative qui s'est matérialisée par la volonté politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à travers la libération des prisonniers politiques et la liberté d'expression ainsi que la protection de la population dans la période de la Covid-19. Rodé Panda. La Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a publié ce mardi 19 octobre 2021 le rapport annuel 2020 devant les élus du peuple présents dans la salle de spectacle. Maître Mwamba Mushikonke Mwamous, président de la CNDH, a brossé tous les travaux réalisés par la CNDH sur toute l'étendue du territoire national, spécialement dans toutes les entreprises de l'État et les privés. Quelques avancées enregistrées par la volonté politique du chef de l'État sont présentées dans ces rapports, tels les droits civils et politiques à travers la lutte contre l'impunité, la libération des détenus pendant la période de la Covid-19, mais aussi la libération par la grâce présidentielle des condamnés. À cela s'ajoutent les droits économiques et socioculturels à travers la lutte contre la corruption. Les rapports font état aussi de quelques violations des droits de l'homme en dénonçant les quelques abus majeurs commis par quelques entreprises. Mais au-delà de tout, plusieurs recommandations ont été formulées à l'intention de différentes institutions du pays, notamment la présidence de la République, le gouvernement, ainsi que les cours et tribunaux, qui touchent directement la vie de la population congolaise. La CNDH étant une institution d'appui à la démocratie, l'intérêt de la population est au-dessus de tout, a souligné le président Maître Mwamba Mushikonke. Les violations et atteintes aux droits de l'homme enregistrées par la Commission nationale sont notamment la lenteur dans le traitement des dossiers des détenus suite à l'insuffisance des magistrats, les décès, malnutrition et autres maladies dans les prisons et dans les cachots liés aux mauvaises conditions carcérales. Longue de 4 km, l'avenue Makanza est en phase de devenir la meilleure route de Ngiringiri. Elle est à sa deuxième phase de la planche d'essai avec le produit Basmastic. La RDC est le deuxième pays qui a expérimenté ce produit. Robert Ndetchisensé. Les travaux sur la route Makanza ont pris une vitesse de croisière et sont à la deuxième phase de la planche d'essai du produit Basmastic. Une expérimentation qui donne de l'espoir et un coup d'accélérateur aux travaux du projet pilote Tchilegelou dans la capitale. L'entreprise chinoise Grexet a déployé tout ce qu'elle a comme engins et équipements. Des niveleuses, compacteurs, malaxeurs et camions-bennes. À Makanza, pas de repos pour les ingénieurs de Grexet. Tout est en mouvement, contrainte de temps oblige. Basmastic est un produit de revêtement en polymère à base du plastique qui a une capacité de charge supérieure et capable de supporter un grand trafic, même pour les engins lourds. La RDC est le deuxième pays, après les Mali, qui expérimente ce produit Basmastic. Un produit qui surpasse la chaussée d'asphalte mélangée à choc conventionnel en termes de résistance structurelle et de durabilité. Pour la population, c'est un vieux rêve qui se concrétise avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surnommé Ngiringiri Fachi Béton. Merci papa président Tshisekedi. Merci au président Tshisekedi pour tout ce qu'il a fait. La route est maintenant praticable. Le directeur général adjoint de Grexet qui se félicite de l'avancement des travaux dans l'ensemble à Kinshasa et dans l'espace Grand Kassai reste convaincu que l'entreprise respectera ses engagements dans le délai conventionnel. Il faut assurer tout le monde. Il faut que les gens comprennent que dans la construction d'une route, le premier exercice, c'est tout d'abord l'assainissement. Tout porte à croire que les travaux de modernisation et réhabilitation des routes périphériques dans la capitale évoluent à pas de géant. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres, se faire vacciner pour se protéger du coronavirus. L'appel est du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui vient de boucler avec son épouse son cycle vaccinal en recevant sa deuxième dose de vaccin plus d'un mois après la première. Et puis l'État congolais devrait régulariser la situation de l'ancien Premier ministre Léon Kengo-Adondo conformément à la Constitution. Ce vendredi, le président du Sénat a rendu visite à l'ancien speaker de la Chambre haute du Parlement.
pour bénéficier de son expérience. Au sortir de sa visite, Modeste Bahati plaide pour que l'ancien Premier ministre puisse jouir de tous ses avantages. Enfin, Level Up by Makutano, un programme qui met un accent sur les jeunes entrepreneurs dans différents domaines. Il les aide aussi à promouvoir leur business à travers un vaste réseau d'affaires. Pour Estache Moanzi, ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, ce programme mérite d'être capitalisé pour le développement des PME. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Au revoir.